pas dire trop de bêtises quand même. Et surtout, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas, comment dirais-je, en accord avec ce que je peux dire, faut surtout pas hésiter à vous manifester. Je ne détiens pas la parole divine. Je ne suis pas là pour refaire le monde. Moi, je suis juste là pour vous apporter de l'information et comme l'a dit, alors je n'ai pas noté, mais éventuellement, vous puissiez améliorer vos pratiques, hein. L'objectif, il est pas pour moi de faire un cours, mais je vous dis d'apporter de la matière. Est-ce que vous voyez est-ce que le PowerPoint s'affiche sur vos écrans? Tout à fait. Oui, c'est bon? Bon, alors c'est parti alors. Si il veut passer, alors. Voilà. Donc, on va voir, enfin, deux points que je vais aborder ce soir. Donc, ce sont les règles comptables. Alors, ça va être un petit peu de théorie et certainement des rappels pour ceux qui manient déjà les chiffres, hein. De toute façon, il n'y a rien de, c'est pas une discipline qui évolue, qui change souvent. C'est très stable comme matière. Donc, je vais vous rappeler moi les règles et les principes comptables. Voir rapidement après. Bon, vous avez déjà au jour d'aujourd'hui, vous utilisez des outils qui sont tout à fait bien. Mais c'est vrai que la dernière fois, il y a eu quelques questions concernant des outils qui pourraient être utilisés. Donc moi, je vais vous en présenter deux et une application comptable classique, hein, mais en sachant que là aussi, hein, un simple cahier d'écolier peut suffire en fonction de votre association également. Et puis, alors à la fin, un temps d'échange questions-réponses, mais ça peut aussi être interactif, hein, et vos questions peuvent venir en cours de déroulé des diapos. Donc, la compta, je veux dire, le but en fait de la compta, c'est de transmettre une information financière. Alors comme c'est indiqué dans des documents que vous pourriez avoir de la part d'un tiers, genre cabinet comptable qui établirait vos comptes, qui va indiquer que les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière, alors de l'entreprise, de l'association. Enfin bon, ça, ce principe-là et ces principes-là, de toute façon, s'appliquent à tous, hein. Il n'y a pas de différence entre une structure marchande ou non marchande et une structure associative ou non associative. La comptabilité reste identique pour tous ceux qui doivent tenir une comptabilité. Je ferai juste un petit rappel, hein, et vous renvoyez à vos statuts qui vont fixer les modalités dans lesquelles vous devez tenir et élaborer vos comptes, les comptes de votre association. Donc, je vais les passer, mais c'est important de les avoir à l'esprit, ces principes comptables, parce que comme je le dis aussi souvent, hein, nos partenaires financiers, que sont les institutionnels, eh bien, savent lire et se sont appropriés le vocabulaire comptable. Et maintenant, quand en théorie, quand un partenaire financier vous demande le bilan ou le compte de résultat, ils vont attendre un document bien particulier par rapport à ça. Bon, bien que par rapport au bilan, on peut encore avoir quelques, comment dirais-je, quelques difficultés ou mauvaise interprétation du document qui pourrait être remis. Le premier des principes, hein, la continuité d'exploitation, c'est-à-dire que la comptabilité, vous la tenez dans un esprit que l'activité perdure. C'est
je veux dire, c'est fondamental d'avoir ça à l'esprit parce que les opérations qui devraient être faites s'il y avait une cessation d'activité ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est le premier principe, c'est que la continuité d'exploitation je vais dire, est le principe premier et évident de la tenue de la comptabilité. Ensuite, l'indépendance des exercices, eh bien, quand vous allez enregistrer vos différentes opérations, les dépenses vont être rattachées à l'exercice correspondant. C'est ce que ça veut dire. Notamment, ça, c'est ce questionnement-là, il va intervenir en fin d'année, quand on est dans les travaux d'élaboration des comptes annuels. Eh bien, si vous recevez une facture de téléphone au mois de janvier qui concerne l'exercice précédent que vous êtes en train de clôturer, eh bien, vous devrez enregistrer cette facture-là dans vos comptes de l'année que vous êtes en train de clôturer. Avec, là aussi, des traitements peut-être particuliers en fonction des produits ou des charges que vous pourriez avoir à anticiper ou de la répartition de subventions que vous percevez si les subventions sont versées en année civile, par exemple, et vous avez, vous, une clôture d'exercice qui correspond à une année sportive. Mais c'est le principe de toujours rattacher les charges et les produits à l'exercice correspondant. Le principe des coûts historiques, ça, c'est essentiel. Christophe. Oui. On a une question là de Véronique. Si la facture arrive après la clôture de l'exercice, je ne sais pas si ça a été très bien. Alors, si la facture arrive après la clôture des comptes, alors là, eh ben, on va faire appel à un principe un petit peu plus lointain, enfin un petit peu plus loin, qui a une importance relative. Si c'est une facture de téléphone à 10 €, on ne va pas refaire les comptes. Tant pis, la facture sera enregistrée sur l'exercice suivant, c'est pas gênant. Maintenant, si c'est une facture d'achat de matériel, d'équipement sportif pour 2 000 ou 3 000 €, là, eh bien, il va peut-être falloir refaire les comptes en intégrant cette charge qui correspond qui est à prendre en compte sur l'exercice précédent. Après, je veux dire, ça a une grande importance quand on est fiscalisé. Ça peut avoir une importance moindre quand nos associations ne sont pas fiscalisées. Là, il n'y a pas d'impact, particulier, si ce n'est éventuellement de faire une information au moment de l'AG de la présentation des comptes en assemblée générale pour expliquer que dans les comptes, cette facture-là n'aurait pas été comptabilisée, par exemple. Tout dépend après, voilà, de la proportion que va prendre cette facture qui n'aurait pas été enregistrée dans les comptes par rapport au budget global, à l'activité globale de l'association. Mais en théorie, voilà, si il serait quand même mieux de la rattacher à l'exercice correspondant. Je ne sais pas si j'ai répondu, si j'ai été clair. Mais... Oui, c'est bon, merci Christophe. Oui. Voilà. On était bien dans le cas, les comptes sont clôturés. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, j'en reviens, le principe des coûts historiques, ça va être quand une structure a des biens qui sont relativement importants et qui sont immobilisés dans la comptabilité, dans les comptes de la structure, eh bien, ces biens sont enregistrés à leur valeur d'achat dans les comptes et restent à cette valeur d'achat tout le temps qu'ils sont et utilisés et qu'ils restent dans le patrimoine de l'association. Vous achetez un immeuble 1 million, dans 20 ans, il sera toujours pour une valeur de 1 million dans vos comptes. Un amortissement aura été pratiqué au fil du temps, mais la valeur historique, le coût historique du bien sera toujours à 1 million dans les comptes. C'est voilà. Le principe de prudence, eh bien, comme le mot l'indique, hein, c'est
vous êtes au courant, vous savez qu'il y a un litige qui est en cours avec un salarié, enfin, qu'il y a un litige en cours pour lequel le sort n'a pas été dénoué. Enfin, bon, ce sont les termes qui sont utilisés, mais il y a un litige prud'homal avec un salarié. Vous êtes susceptible d'être condamné à payer X milliers d'euros. Eh bien, cette charge potentielle, vous devez la constater dans vos comptes l'année de naissance du litige. Ça, c'est voilà, le principe de prudence. Donc, ce sera constaté dans vos comptes. Donc, un enregistrement un petit peu, un petit peu particulier dans des comptes spécifiques. Hein. Mais voilà, ça veut dire que toujours selon ce principe de notion de rattachement des charges et des produits à l'exercice correspondant, l'indépendance des exercices, eh bien, le 2020, un litige naît, on constate les coûts dans les comptes, la procédure va se dérouler, à un moment, il va y avoir, la procédure sera close, et en fonction d'eux, eh bien, on est condamné. Au moment de la condamnation, eh bien, cette provision, parce que c'est une provision en fait, hein, cette provision sera reprise dans les comptes l'année du dénouement, mais n'impactera pas les comptes puisque ça aura déjà été constaté dans un exercice précédent. Principe de permanence des méthodes, eh bien, notamment quand on pratique les amortissements, eh bien, on va calculer de la même manière d'un exercice pour l'autre. La durée d'amortissement sera la même d'un exercice à l'autre pour des biens identiques, ou calculer la provision pour congés payés, par exemple. Bon, là, c'est vrai que ces méthodes-là s'appliquent essentiellement pour des travaux de clôture, donc des travaux qui sont un petit peu spécifiques, ce ne sont pas les travaux courants, mais c'est nécessaire de le savoir, au même titre que vous enregistrez, on va le voir tout à l'heure, hein, un enregistrement comptable se fait par nature. Eh bien, une même dépense sera toujours enregistrée dans le même compte du plan comptable. C'est une évidence, hein. C'est une évidence, mais c'est toujours pratiquer la même chose. Alors, on peut changer de méthode. Alors, pas tous les ans, mais il peut y avoir des changements de méthode qui peuvent être du fait, eh bien, par exemple, d'un changement de date de clôture. Vous étiez, par exemple, en année sportive et vous passez à l'année civile pour X, Y raison. Hein. Eh bien, les cotisations, par exemple, quand on est en année civile, en année sportive, les cotisations, elles sont bien enregistrées, il n'y a pas de proratisation à faire sur l'exercice comptable si on est sur l'année sportive. En passant sur l'année civile, eh bien, on sait que les cotisations arrivent de septembre à partir de septembre, les cotisations sont versées, mais elles sont versées pour la saison sportive suivante. Donc, il y aurait une partie des cotisations qui serait à constater sur l'exercice suivant. Donc, comptablement parlant, là, il y a des retraitements à faire. Et donc, quand il y a des retraitements de cette nature, eh bien, c'est toujours appliquer les mêmes méthodes pour les calculs, pour pouvoir, là aussi, hein, c'est pour pouvoir comparer d'une année pour l'autre et d'une structure à l'autre, eh bien, la structuration financière de l'association ou de la structure en général. Oui, il y a une question? Non. Alors, l'importance relative, eh bien, c'était la question de Véronique tout à l'heure. Hein. Une facture n'a pas été enregistrée sur le bon exercice. Bien, si c'est une somme modique, eh bien, elle est enregistrée sur l'exercice suivant. C'est pas, ça ne va pas remettre en cause la situation générale de la structure. Si effectivement
c'est un gros achat de matériel qui va peser sur l'image fidèle de la structure. Eh bien, là, le traitement va pas être le même. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte, en fonction de l'importance du mouvement, du mouvement dans les comptes. Mais je le répète, hein, ces principes comptables, c'est pour dans le cadre de la présentation des comptes, c'est vraiment comment je vais dire, moi, ça paraît un peu c'est très scolaire et très théorique, mais en fait au quotidien c'est un peu évident. Le principe de non-compensation, bon, ça c'est au niveau dans les comptes de bilan, donc dans l'aspect patrimoine de l'association. On ne va pas pouvoir compenser, je vais dire, vous avez un adhérent. Ça va être plus clair en prenant un exemple. Un adhérent est un artisan, il vous fait des travaux. Il fait des travaux dans l'association pour X euros. Et cet adhérent, il a donc cet artisan, il est également adhérent de l'association et il paye une cotisation. Eh bien, il ne va pas être possible de compenser la facture que l'association doit pour des travaux qu'il aurait fait en soldant l'adhésion que cet adhérent doit à l'association. Ça, c'est pas possible. Vous devez payer la facture que vous devez à cet artisan et cet adhérent, qui est artisan de profession, doit payer sa facture d'adhésion à l'association. La compensation d'une dette par une créance n'est pas possible. Je ne dis pas que ça ne se fait pas, mais selon les principes comptables, ça ne peut pas se faire. Alors, le principe de bonne information, bien les documents qui sont fournis pour la tenue de la comptabilité, là aussi, ils doivent être sincères. Et c'est ce principe-là, on va le voir, hein, et on va le lire avec les comptes rendus, enfin les attestations qu'un cabinet comptable pourrait remettre avec la plaquette. C'est toujours avec la petite formule de réserve sous réserve d'avoir eu la bonne information ou d'avoir eu toutes les informations transmises par les administrateurs ou le dirigeant. Voilà, c'est, je leur dis, hein, tout mouvement dans votre comptabilité doit avoir un justificatif. Alors, on va dire une facture, mais alors, il se peut qu'il n'y en ait pas. Donc, dans ce cas-là, ça peut être une attestation manuelle, hein, mais un document manuel. Mais là aussi, il ne faut pas que toute votre comptabilité, ce ne soit que des attestations du président, du trésorier ou de quelqu'un d'autre qui dit aujourd'hui, le 25 novembre, j'ai acheté pour 35 € de fourniture administrative. Une facture, deux factures, ça passe. Toutes, ça peut poser question. Mais ce sont les adhérents, les personnes à qui vous allez rendre des comptes qui pointeront du doigt ou qui relèveront un petit peu tous ces éléments-là. Dans le courant, je veux dire, si vous êtes capable de justifier toutes les dépenses, le mieux, c'est ce qui est le plus probant, c'est quand même la facture. La prééminence de la réalité sur l'apparence, là aussi, je vais prendre un exemple qui sera plus parlant que des paroles. Et là, on est dans un troisième élément qui est fourni avec les documents de clôture des comptes et ce que l'on appelle l'annexe. Quand vous louez un copieur, par exemple,
le copieur est lu à travers un contrat de crédit-bail. Un contrat de crédit-bail, en comptabilité, ça s'enregistre dans une charge, donc dans un classe 6. Mais bien, vous allez avoir je veux dire, certaines structures qui vont gérer ça comme un emprunt. C'est-à-dire non pas passer la charge dans un compte de charge, donc dans le compte de résultat, mais dans un compte de bilan, parce que ils considèrent que c'est de l'investissement, c'est de l'immobilisation, et donc c'est à traiter avec des comptes de bilan. Là, l'impact, il va pas nécessairement être, il ne sera pas le même sur le résultat, mais si on traite l'allocation du copieur de cette façon, il faut donner l'information aux financeurs parce que dans les comptes, on ne va pas nécessairement le retrouver quand on va lire l'annexe ou regarder dans les comptes. Voilà, donc c'est quelque chose de particulier. Ça se fait avec les contrats de crédit-bail. À ma connaissance, ce serait le seul exemple. Maintenant, il y a tellement de domaines d'activité, il pourrait y avoir d'autres exemples que vous pourriez comment dirais-je, communiquer. Et enfin, le principe d'intangibilité du bilan d'ouverture, ça, c'est donc le bilan de clôture, le bilan de clôture et le bilan d'ouverture de l'exercice suivant sont les mêmes. Ça paraît évident, mais bon, c'est l'expérience et les exemples qui parlent. J'ai vu parfois, moi, des bilans d'ouverture être différents du bilan de clôture. Pourquoi? Ça peut être des petits soucis informatiques, ça peut être des modifications qui ont été faites après la clôture des comptes et qui n'ont pas été mentionnées. Voilà, mais c'est quelque chose qui est à vérifier de toute façon quand quand on crée l'exercice suivant. Alors là, on est avec des outils de comptabilité. Si vous suivez votre trésorerie sur un cahier, je veux dire, il n'y a pas de notion, il n'y a pas nécessairement de notion de bilan, quoique, je vais le dire après, mais dans toutes nos associations, quelles qu'elles soient, petites ou grandes, on est en mesure de présenter un bilan, donc l'image du patrimoine de l'association, et un compte de résultat. L'annexe, l'annexe, il y a quelques critères qui rendent obligatoire l'édition, normalement l'édition de ces 3 documents, mais au moins le bilan et le compte de résultat, on est tous en mesure de produire ces 2 documents. On a tous au moins un solde positif sur le compte bancaire à notre date de clôture, et ça, c'est bien du patrimoine que possède l'association. Voilà sur ce que je pouvais vous dire, moi, sur les principes comptables. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Alors, il n'y a pas de questions sur le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole là pour poser vos questions si vous en avez. Non, bon, je continue, puis bon, si les questions viennent après. Alors, donc, on a vu les principes, les principes comptables. Ensuite, là, on va voir les 2 modes de comptabilité, de tenue de la comptabilité qui existent. La comptabilité de trésorerie et la comptabilité d'engagement après. La comptabilité de trésorerie, c'est la comptabilité que l'on fait tous chez nous avec notre relevé de banque. C'est relativement simple à mettre en place dans la mesure où ça ne demande pas nécessairement un outil spécifique. Avec un tableur ou même avec un cahier d'écolier, ça peut suffire amplement.
Voilà, donc comptabilité de trésorerie, les méthodes, c'est on va enregistrer nos opérations au moment où elles sont encaissées ou décaissées. C'est-à-dire, vous payez votre facture de téléphone aujourd'hui, et bien vous enregistrez aujourd'hui, 25 novembre, règlement de la facture téléphone pour X. Voilà. Donc, l'enregistrement de la comptabilité de trésorerie, ça va suivre effectivement le relevé de banque. Donc, c'est un gain de temps dans l'élaboration. Par contre, ça a quelques inconvénients, entre guillemets, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir suivre les dettes fournisseurs et les créances clients si vous émettez des factures en comptabilité de trésorerie, puisque l'on va enregistrer au moment du dénouement, eh bien, vous n'allez pas nécessairement avoir un point de situation de l'argent qu'il y a dehors avec une comptabilité de trésorerie, sauf si à côté, vous suivez sur un cahier, sur un tableau, les factures que vous avez émises et que vous soldiez au fur et à mesure vos factures. Mais l'idée quand même, c'est de ne pas multiplier, je vais dire, les supports. Une comptabilité de trésorerie avec un outil d'histoire, voilà, il va falloir en marge de l'enregistrement des différentes opérations, eh bien, de noter et de suivre les règlements des factures fournisseurs et les règlements des factures clients. J'allais dire, vous pouvez vous permettre en comptabilité de trésorerie de ne pas utiliser les codes du plan comptable. Maintenant, Véronique l'a dit tout à l'heure, et c'est le cas, le dossier unique de demande de subvention, eh bien, pour sa partie financière, il est construit selon le plan comptable. Donc, ça va être plus facile si vous suivez un tant soit peu le plan comptable dans la tenue de votre comptabilité. Ça va vous aider ensuite pour l'élaboration, pour les demandes de subvention et également pour les comptes rendus qu'il y a à faire, notamment le compte rendu financier quand on a reçu de l'argent public. On doit rendre compte de l'utilisation de la subvention. Et donc, si la comptabilité suit un peu le plan comptable, je dis un peu parce qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'utiliser l'intégralité de la codification. Hein. On va le voir. Oui, vous avez reçu un document donnant des exemples justement de nature de dépenses et de recettes en fonction des racines du plan comptable. Donc, voilà, ça va aider. Ça va aider pour les demandes de subventions et pour les comptes rendus financiers. Mais ça reste, voilà, la comptabilité de trésorerie reste facilement à mettre en œuvre, et facile à mettre en œuvre, hein, alors que la comptabilité d'engagement, là, ça va demander déjà un outil un petit peu, plus spécifique, dans la mesure où là, on va être sur de la comptabilité, de la pratique comptable. De la pratique comptable, dans la mesure où là, on va enregistrer, on va utiliser le panel complet du plan comptable général, alors qu'en comptabilité de trésorerie, on peut se contenter juste des comptes de charges et de charges et de produits. On va le voir après avec le plan comptable. Donc la comptabilité d'engagement, alors, oui. On a une question d'Hervé du coup sur le chat qui demande si cahier ou feuille Excel, donc il n'y a pas d'obligation d'avoir une version papier de sa comptabilité. Non, le cahier ou la feuille Excel ou l'application spécifique informatique suffit. Après c'est de faire des éditions pour présenter ses comptes, mais
la feuille Excel, majoritairement maintenant, de toute façon, a remplacé le cahier. Et ce qui, de toute façon, fait preuve, ce sont les justificatifs. Donc, quand vous présentez vos comptes en assemblée générale, je ne sais pas comment vous pratiquez, mais moi, dans certaines structures dans lesquelles j'interviens, eh bien, lors de la présentation des comptes, j'ai les factures, les justificatifs de l'année avec moi, au cas où quelqu'un voudrait examiner les comptes au moment de l'Assemblée générale et d'aller vérifier certaines dépenses, puisque les comptes sont accessibles aux adhérents. C'est bon pour la réponse ou vous attendiez plus Oui, non, c'est bon, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup. D'accord. Donc la comptabilité d'engagement, elle, la différence avec la précédente, c'est que vous recevez votre facture de téléphone aujourd'hui, elle est datée du 25 novembre, vous allez l'enregistrer dans vos comptes aujourd'hui, même si vous la payez dans 15 jours. Alors, ça va permettre justement de suivre l'évolution donc des dettes et des créances. Alors, la facture téléphone ou la facture de prestation que vous avez faite, vous faites votre facture aujourd'hui, vous l'envoyez à votre client, entre guillemets, et ça va vous permettre, donc, dans votre système de comptabilité, de pouvoir suivre l'état des dettes et des créances. La différence essentielle, elle vient de là. C'est que dans la compta de trésorerie, on est sur l'opération, l'opération c'est dénoué. Là, il n'y a pas encore de dénouement. Alors, dans l'enregistrement, on va avoir un premier enregistrement comptable. C'est pour ça que je parle, là, il faut un outil plus spécifique comptabilité. Là, sur une feuille Excel, ça va être un petit peu plus compliqué, mais parce que vous allez avoir un premier enregistrement comptable pour constater dans votre comptabilité la facture que vous enregistrez. Et dans un second temps, quand la facture, vous allez la régler, eh bien, vous allez enregistrer le règlement. Donc, vous allez avoir 2 enregistrements à faire, 2 écritures à faire pour une même opération. Mais, et après, dans un second temps, ce que l'on appelle, nous, ce sont les contrôles, des comptes. On va rapprocher les enregistrements des factures avec les enregistrements des règlements pour solder nos différentes opérations. La comptabilité d'engagement, plus facilement, va permettre de faire un état de rapprochement bancaire puisqu'on enregistre les opérations au moment où elles se font. Donc, vous payez votre facture aujourd'hui, vous envoyez votre chèque. Alors, ce n'est pas le bon exemple parce qu'en comptabilité de trésorerie, vous allez avoir le même souci, mais ça va être plus facile en comptabilité d'engagement qu'en comptabilité de trésorerie de faire un état de rapprochement bancaire qui va tenir compte de l'ensemble des opérations qui ont été faites et qui restent encore à faire. Par contre, la comptabilité d'engagement, ça va nécessiter un petit peu plus de temps au niveau de la saisie. Comme je vous disais, pour une même facture, on va avoir 2 écritures à réaliser. Et là, une connaissance à minima de la pratique comptable pour l'enregistrement des factures. Mais ce n'est pas nécessairement au trésorier à faire ce travail. Si vous avez des salariés, ça peut aussi être vos salariés qui assurent toute cette partie tenue de la comptabilité. Le trésorier, je le rappelle, il est là pour, son travail, ça va être l'élaboration des comptes
et la présentation des comptes à l'Assemblée générale. On a juste une question de Bertrand qui, alors je ne sais pas si vous y avez répondu là dans votre intervention, mais qui demande la différence entre la comptabilité de la caisse par rapport au rapprochement bancaire. Est-ce que Bertrand, vous voulez intervenir pour préciser un peu plus la question ou Christophe, je vous laisse prendre la parole. C'est surtout en cas d'une comptabilité de trésorerie où il est plus difficile de tenir en même temps la caisse et les rapprochements bancaires. Alors, la caisse, on est bien sur la caisse, les espèces, hein. Oui, tout à fait. Oui, alors, que ce soit en comptabilité d'engagement ou en comptabilité de trésorerie, la gestion de la caisse, elle est la même. Il n'y a pas de différence. C'est on va utiliser des comptes, enfin des comptes particuliers. Il n'y a pas de différence. Là, on est vraiment en comptabilité, la comptabilité de trésorerie, la comptabilité d'engagement. La différence va se faire sentir vraiment sur les mouvements, les mouvements qui vont avoir lieu et pour lesquels il y a des justificatifs. Pour les caisses aussi, il va y avoir des justificatifs. Mais pour les mouvements en espèces, ça passe que par la caisse et vous rentrez votre justificatif de dépenses dans la colonne dépenses si les cotisations qui vous sont payées par exemple en espèces ou les recettes de buvette qui sont payées en espèces, ça va rentrer dans la recette. Ce sont la caisse en elle-même est un compte de trésorerie. C'est dissocié, ça va pas être amalgamé. Ça va pas être amalgamé avec le compte de trésorerie de la banque. D'accord. Je ne sais pas si je suis clair. Oui, ça va. Parce en général, quand on présente les comptes et qu'on donne la situation de trésorerie de l'association, on va indiquer le solde du compte bancaire à la clôture. Alors, ou le solde réel qui est sur le relevé, ou le solde comptable qui va tenir compte des décalages qu'il peut y avoir entre les chèques qui ont été émis et qui n'ont pas encore été débités et les remises qui ont été déposées et qui n'ont pas encore été créditées sur le compte. Et en parallèle, donc le solde sur livret si vous avez un livret et le solde de la caisse qui est là aussi de toute façon à justifier, donc à vérifier de temps en temps qu'on fasse un rapprochement entre le solde comptable si vous tenez un cahier ou un journal de caisse et réellement ce qu'il y a dans la caisse en physique. Donc je disais tout à l'heure, donc l'enregistrement comptable, quelque opération qui soit, se fait toujours par nature. C'est-à-dire que vous organisez une manifestation, quelle qu'elle soit, vous allez avoir besoin de publicité, par exemple, vous allez acheter des marchandises, de la location de matériel ou de véhicules. Eh bien, pour toutes ces natures de dépenses, il va y avoir des codes des codes qui existent dans le plan comptable. Et pour votre manifestation, bien, chaque nature de dépense va être enregistrée dans ce compte. Et non pas, vous n'allez pas faire un compte général 6 de dépenses, puisque dans le plan comptable, toutes les codes qui commencent par le chiffre 6, ce sont des comptes de charge. Vous n'allez pas faire un 6, foire au grenier, par exemple, et vous allez mettre tout dedans. C'est pas comme ça. La comptabilité générale, on va enregistrer dans un compte bien particulier pour la publicité que vous allez avoir faite. Les achats de marchandises, c'est un compte bien défini aussi. La location, c'est un compte bien défini. Vous faites appel à un prestataire, c'est un compte aussi bien défini. Et alors, c'est vrai que si vous voulez connaître le résultat de votre manifestation,
eh bien, il va falloir sur une feuille de papier comptabiliser toutes vos dépenses. Alors, je parle des dépenses, mais c'est pareil pour les recettes, hein. Vous n'allez pas faire un compte 7, enfin après, si on peut le dissocier. Alors, contrairement aux dépenses, autant les produits, si vous êtes sur de la vente les recettes de buvette, par exemple, bah, vous allez avoir un compte 707, vous pouvez créer un compte 707 buvette. Maintenant, si sur votre manifestation, il y a donc de la restauration, il y a peut-être de la location, vous avez vendu des espaces publicitaires, ça va être un autre compte là dans la codification du plan comptable. Et vous allez peut-être toucher des subventions aussi. Donc là aussi, c'est un autre compte du plan comptable. Donc également, pour les recettes, il y a lieu de dissocier la nature des produits qui sont encaissés. Et pour connaître le résultat de votre manifestation, ça va faire comme quand vous faites vos comptes annuels, hein. Vous totalisez vos dépenses, vous totalisez vos recettes et vous faites la différence. Alors, si vous avez un outil, comment dirais-je, informatique comptable ou un outil spécifique comptabilité, il y a peut-être possibilité d'affecter un code, ce qu'on appelle un code analytique, de façon à ce que quand vous allez enregistrer vos différentes opérations, eh bien, quand vous allez enregistrer votre facture de publicité, eh bien, vous avez créé votre codification, je vais dire, spécifique pour votre manifestation, et vous rajoutez dans votre enregistrement ce code pour dire que cette dépense, elle est affectée à mon vide-grenier. Et ensuite, quand vous allez sortir vos états, sans avoir à reprendre vos factures, vous pouvez avoir le résultat analytique de votre manifestation. C'est un outil qui existe, hein, dans les applications comptables, plus ou moins élaboré, en fonction aussi du niveau de comptabilité analytique que vous voudriez mettre. Mais ce qui fait foi de toute façon, c'est la comptabilité générale. Le résultat analytique, c'est évident, devra être identique au résultat comptable de la compta gênée, mais la preuve, c'est la comptabilité générale. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, il n'y a pas de questions dans le chat, mais je vous invite à prendre la parole si vous en avez. Ah, alors Véronique. Pour une association loi 1901 sans salarié, le trésorier n'est peut-être pas un comptable de métier. Est-on obligé, dès lors où l'on fait clairement des postes, est-on obligé d'utiliser les codes de la comptabilité générale et aussi détaillés? Oui, alors, en fait, ce que je veux dire, c'est que souvent, dans les associations, clairement, tout le monde n'est pas comptable. Donc, c'est de la bonne volonté des personnes qui font effectivement les dépenses, les recettes, etc. Donc, dès l'instant où ils enregistrent bien organisation d'un concours, une manifestation, la licence, reversement à la FFTA, etc., etc. Enfin, je parle de la FFTA, excusez-moi, je fais partie d'une association de tir à l'arc. Du coup, est-ce qu'on est vraiment obligé d'utiliser ces codes comme une compta générale, justement, comme une entreprise? Alors, je vais dire… Dans l'Assemblée, là, il y a plusieurs personnes qui disaient eux-mêmes qu'ils n'étaient pas comptables du tout. Donc, je parle en leur nom parce que moi, je m'y connais un peu en compta. J'ai fait un bac comptable, même si c'est parti loin, loin, loin. Je me retrouve bien dans toutes les explications. Mais par contre, je me mets à la place de ceux qui sont novices. Non, il n'y a pas d'obligation, sauf ce qui est spécifié dans vos statuts. Si dans vos statuts, il est indiqué que la tenue de la comptabilité
doit se faire selon le plan comptable général. Après, dans l'élaboration des statuts, il y a toujours des personnes qui ne manquent pas d'idées. Et pour rajouter de la ligne, on peut retrouver plein de choses où, en termes d'élaboration de comptes annuels, on va dire il faut un bilan, il faut un compte de résultat, il faut l'annexe et des comptes certifiés par un commissaire aux comptes. On peut retrouver des choses comme ça dans les statuts. Donc déjà, c'est la première chose. Après, voilà, bon, il y a des obligations pour tenir la comptabilité selon le plan comptable général qui sont, alors que je dise pas de bêtises, c'est total de bilan 1 500 000, total de chiffre d'affaires 3 100 000 et plus de 50 salariés. C'est 2 des 3 critères. Si vous répondez à 2 de ces 3 critères, vous êtes tenu de tenir votre comptabilité et de présenter vos comptes selon la norme et donc en respectant le plan comptable. Donc, c'est, voilà, pour ça, je rappelle moi ces choses-là, c'est juste pour dire que beaucoup d'associations ne sont pas dans la nécessité ou l'obligation effectivement de suivre le plan comptable. Dans beaucoup de structures, et je le vois, on est sur de la comptabilité de trésorerie, mais effectivement où on va compiler, on va enregistrer, comptabiliser effectivement les dépenses d'une même action ensemble. Après, ce qui est important, c'est d'avoir les justificatifs. Mais comme je le disais, pour remplir un dossier de demande de subvention, si ça va être un petit peu plus compliqué si dans votre organisation, le plan comptable n'est pas suivi. Maintenant, ce n'est pas une obligation non plus de faire des demandes de subvention. C'est juste, moi, j'apporte de l'information, éventuellement de recadrer peut-être, enfin de recadrer, de donner des petites choses par rapport à ou tel compte qui pourrait être utilisé, mais là aussi, tout le temps qu'on est dans les 6, je dis souvent, moi en caricaturant, si en comptabilité on n'avait qu'un seul compte de charge 6 et un seul compte de produit 7, ce serait beaucoup plus simple. Mais voilà, non, comme j'ai dit au début, mon objectif, c'est pas de tout révolutionner. Donc, ce qui est fait aujourd'hui est bien fait. Ce qui est fait aujourd'hui est bien fait. C'était surtout ça ma question, parce qu'en fait, c'est clair que ce n'est pas pour révolutionner, mais comme a priori, il y a eu des changements et que là, par rapport aux demandes de subvention, maintenant, ils font apparaître ces codes. Donc, les codes, je vois qu'il y a une question, là, où trouver les codes ? En l'occurrence, là, c'est sur le document que vous nous avez fait suivre par mail ce soir. Et donc, voilà, c'était pour savoir si, par rapport à tous ces changements, maintenant, on avait une obligation qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Non, les changements qui sont intervenus là au 1er janvier 2020, comme je disais, c'est pour les structures qui dépassent 2 des 3 seuils ou des structures qui ont un tiers qui intervient dans l'élaboration des comptes. S'il y a un cabinet comptable qui intervient dans l'élaboration des comptes, eh bien, le cabinet comptable, de toute façon, lui, il va pas se contenter de la trésorerie qui va être tenue sur un cahier où ils enregistrent, où il y a quelqu'un qui va avoir enregistré, fait les opérations d'enregistrement. Et s'il y a un commissaire aux comptes qui intervient sur le dossier, dans l'arrêté des comptes, de toute façon là, il y a nécessité de tenir la comptabilité selon le plan comptable et en utilisant le plan comptable. Donc voilà, mais les changements qui sont intervenus sont surtout pour le monde associatif sportif en matière d'informations complémentaires à inscrire dans l'annexe. C'est essentiellement ça, et un retraitement des subventions d'investissement que des associations ont pu avoir à un moment, qui étaient enregistrées dans des comptes particuliers et maintenant qui sont enregistrés dans d'autres comptes avec une notion de reprise de quote-part de subvention dans le compte de résultat. Voilà. Excusez-moi, si je me souviens bien, j'avais déjà vu effectivement les 3 critères obligatoires d'une certaine manière, enfin 2 critères sur 3 obligatoires pour avoir les comptes. Je crois qu'il y a un cas très particulier qui sont les associations reconnues d'utilité publique.
Parce que là, on doit, je crois, tenir, et c'est justement mon cas, puisqu'on est un organisme délégataire d'une fédération reconnue d'utilité publique, et donc je crois qu'on nous demande, c'est pour ça qu'on utilise cette comptabilité-là, associative. Alors, oui, c'est possible. Alors là, parce que là, la reconnaissance d'utilité publique, Oui, c'est un dispositif, un schéma bien particulier, mais effectivement, là, ça va rentrer dans les structures qui doivent tenir leur comptabilité c'est ça. selon le plan comptable général et en suivant le plan comptable général et la norme comptable, en fait. Merci, mais je pense qu'effectivement, c'est un point important, ça. Oui, oui. On nous dit où est-ce qu'on peut trouver tous ces comptes. Donc là, là, vous avez un échantillon, enfin le plan comptable général, alors très condensé, hein, en sachant, il se décompose donc en 8 classes. Hein. Je vais pas vous faire la lecture de tout, mais on parlait tout à l'heure de deux documents, le bilan et le compte de résultat. Donc le bilan qui représente le patrimoine de l'association. Donc dans le plan comptable général, eh bien, sont utilisés les comptes de classe 1 à classe 5. Tous ces comptes-là, c'est ce qui va permettre d'identifier, d'inscrire dans le système comptable tous les éléments de patrimoine de l'association. L'autre document qui est le compte de résultat, lui, c'est le compte de résultat, c'est l'histoire de l'association au cours de l'exercice qui s'est écoulé. Donc là, on est avec les comptes de classe 6 et 16, pour je disais, hein, les dépenses en 6, les charges, et les comptes de produits en 7. Les comptes de classe 8, ce sont les comptes de valorisation du bénévolat, et notamment aussi dans le changement qui est intervenu au 1er janvier 2020. Là aussi, dans les éléments à fournir dans l'annexe, bien sûr, hein, je rappelle, hein, il n'y a pas, si vous ne répondez pas aux critères, il n'y a pas d'obligation. Maintenant, c'est quelque chose que je vous amène à faire quand même le plus possible, c'est au minimum la valorisation du bénévolat. Et donc, ça va être enregistré dans des comptes de classe 8. Alors, on va enregistrer les mêmes montants en dépenses et en recettes, puisque ces éléments-là de valorisation n'impactent pas le résultat. Mais maintenant, dans l'annexe, les structures associatives qui doivent présenter une annexe doivent indiquer dans ce document le montant de la valorisation du bénévolat. C'est-à-dire que les associations doivent mettre en place un système, alors ça va être un peu pompeux ce que je vais dire, mais un système de collecte des temps qui sont consacrés par les bénévoles pour faire tourner l'association, de comptabiliser tous ces temps, de valoriser ce temps-là par une valeur. Alors, en général, on dit 15 €, c'est le SMIC chargé. Et bien, ce montant-là, on va le faire figurer en pied de compte de résultat, en dépenses et en recettes, et ce qui nous donne un montant de budget général qui prend en compte tout ce temps qui est consacré par les bénévoles. Et si demain, il n'y avait plus les bénévoles dans les associations, eh bien, si on veut que nos associations tournent, il faudrait bien trouver des recettes équivalentes pour pouvoir honorer les dépenses correspondantes. Voilà. Et donc, pour finir avec un petit bout de cette réforme, les associations qui, dans l'annexe, n'indiquent pas de valorisation doivent expliquer pourquoi il n'y a pas de valorisation de bénévolat dans la structure. Ça peut tout simplement être dû à la structure même de l'association. Je vais dire, alors je vais prendre un exemple, je force le trait exprès, mais la Croix-Rouge, et encore, mais la Croix-Rouge ne va peut-être pas valoriser le bénévolat dans ses comptes, parce que compte tenu de la taille de la structure, ça ne va pas être significatif dans ses comptes. Par contre, une association sportive, je vais dire locale, mais voire même à un niveau régional, faire remonter et indiquer
le temps qui est consacré, valoriser le temps qui est consacré par les bénévoles, va une signification dans nos comptes. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à, si vous ne le faites pas déjà, à le faire. C'est pas une usine à gaz, hein. Il ne faut surtout pas faire une usine à gaz parce que, mais à partir du moment où les séances, les séances d'entraînement sont organisées, bah, vous connaissez la durée, vous connaissez le nombre d'animateurs qui interviennent bénévolement sur ces temps-là. Eh bien, le nombre par le nombre d'heures multiplié par 15, et déjà, vous allez avoir un premier niveau de temps de valorisation qui va être qui pourrait être indiqué dans vos comptes. Il y a le temps des administrateurs, mais là aussi, hein, faut pas mettre en place une pointeuse. C'est pas l'objectif, mais voilà, ça permet, en cas de discussion avec les collectivités, avec nos partenaires institutionnels, eh ben de montrer le poids du bénévole dans la vie de l'association. Et il n'y a pas nécessairement que la subvention municipale qui permet de faire tourner nos structures, même si les subventions municipales sont à la baisse ou en déclin. Christophe, il y a des questions. Alors, je crois que Françoise, depuis tout à l'heure, vous essayez de poser une question, mais votre micro est éteint. Il faut le rallumer. Voilà, non, excusez-moi, voilà. Pas de souci. Oui, je m'intéresse justement à ce point 8, puisqu'il y a quand même pas mal de bénévoles chez nous. Et vous parlez justement des administratifs ou bien des enseignants, des profs, etc. Est-ce que le prix qui peut être donné à l'heure peut être modulé et en fonction de quoi? Alors, tout à fait. Après, donc la base qui va être prise pour valoriser les heures des bénévoles, donc je disais tout à l'heure 15 €, oui, c'est le SMIC chargé, c'est oui, ce qu'on applique de façon, comment dirais-je, classique. Après, vous pouvez prendre la convention collective du sport. Oui. Dans la convention collective du sport, il y a une grille de rémunération minimale qui est fixée par les partenaires sociaux. Et vous pouvez très bien dire au niveau des administrateurs, un président, eh bien moi, je vais valoriser son temps comme un directeur de structure. D'accord. Le trésorier, le secrétaire, voilà, on peut, voilà. Et après, c'est quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour justifier du montant de valorisation qui a été appliqué. Ok, merci. Voilà. Donc, il y avait une question similaire sur le chat, que vous avez répondu. Et Delphine avait une question aussi. Quel montant avez-vous dit pour un bénévole? C'est 15 €. La base, c'est le 15 €. 15 € de l'heure, c'est l'équivalent du SMIC chargé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors là, c'était juste une présentation. Alors après, il y en a peut-être qui voient déjà ce que c'est, mais là, c'est bon, c'est des c'est des exemples qui sont sortis d'un logiciel de comptabilité. Hein. Quand on enregistre une facture, enfin un mouvement. Donc là, on est en comptabilité d'engagement, c'est-à-dire que là, on utilise alors un compte de tiers pour identifier le fournisseur. Bon, là, c'est une structure qui a de la TVA, donc je fais abstraction de ça. Et ensuite, le compte de charge, le montant de ma dépense. Donc, c'est pour ça, en comptabilité d'engagement. Donc, ça, c'était la première écriture, la constatation de ma facture. J'espère que je vais avoir... là, c'était alors la même chose. Alors, si on voit... alors pour faire un petit peu de technique comptable, hein, je veux dire. Donc là, le 6, donc la dépense est toujours dans la colonne débit, ça coule de source, mais voilà, bon, c'est bien de le redire. Donc là, des factures de vente, de prestations, où le compte de classe 7 et au crédit, c'est juste pour... Alors,
ça permet d'expliquer pourquoi les dossiers, enfin le dossier unique de subvention et pourquoi les documents de présentation de compte, notamment compte de résultat, on a toujours le débit à gauche et le crédit à droite. Bon, c'est la norme, c'est comme ça. Dans vos structures, vous présentez à l'envers, c'est pas grave, hein. Sauf que si vous présentez à l'envers, indiquez quand même en haut crédit, débit ou recette, dépense, parce que vous transmettez vos documents à un tiers, quel qu'il soit. Si le tiers est à la lecture comptable, naturellement, il va lire le débit à gauche et le crédit à droite. Voilà, c'était juste pour un petit rappel. Pour un petit rappel là-dessus. Alors ça, c'est le document, je ne vais pas vous faire la lecture, hein, honnêtement, mais là, c'était un document qu'on avait élaboré avec Quentin pour aider justement les associations dans les demandes de subventions, notamment CNDS, à remplir et pouvoir affecter les dépenses dans les bons comptes. Et je vais peut-être en faire sourire, mais j'ai vu, moi, dans des dossiers de subvention, dans les comptes de classe 68, dotation aux amortissements et provisions, des sommes inscrites dans des budgets prévisionnels pour des structures qui ne présentaient pas de bilan. Et alors, en creusant un petit peu, il s'avérait que les personnes qui avaient rempli le dossier de demande de subvention avaient des dépenses, mais ils n'avaient pas trouvé dans quelle case ils pouvaient insérer ces dépenses dans les autres comptes, et ils avaient mis ça là. Et quand on lit ce type de document et qu'on voit dans une case, ce ne sont pas des cases fourre-tout, quelque chose en 68, eh bien, en termes de documents pour analyser la demande de subvention ou même le compte-rendu financier, hein. Si dans un compte-rendu financier, on a des dotations aux amortissements, il va manquer un document, le bilan, pour pouvoir compléter l'étude du dossier. Donc voilà, ça permettait de rappeler un petit peu aux structures, eh bien, les dépenses, les fournitures de bureau, eh bien, ça va être dans un compte 60. Les achats de marchandises de buvette, ça va être dans un compte 60. Si la cotisation au GDOS, par exemple, ça va être dans un compte 62. Voilà. Donc, vous pouvez éventuellement utiliser cette racine, les deux premiers chiffres du code de plan comptable, si vous voulez utiliser cette codification. Ça évite d'avoir à tout utiliser, parce qu'après, dans le plan comptable, il y a certaines déclinaisons qui sont faites. Mais là aussi, hein, ça ne sert à rien d'utiliser des outils, enfin des choses pour lesquelles vous n'avez pas nécessairement besoin. Et donc, il y avait ça pour les comptes de charges, les dépenses, et la même chose pour les comptes de recettes. Juste petite précision, mais là, c'est pinaillé, mais les frais bancaires que l'on peut avoir sur nos relevés de banque seront en classe 62 et pas en 66. Même si on peut considérer que c'est une charge financière, mais la charge financière, là, telle qu'elle est comprise dans le plan comptable, c'est tout ce qui résulte d'emprunts qui sont faits par la structure vis-à-vis d'un organisme financeur. Donc, si vous avez des agios, là, un compte, là, ce sera du 66, puisque la charge d'intérêt pèse sur une autorisation de crédit que la banque vous fait, mais les frais de gestion de compte, malheureusement, c'est pas grave, hein, c'est en classe 62. Maintenant, si vous utilisez le plan comptable et que vos frais bancaires, vous les mettez en 66, c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est juste voilà, des petites subtilités, je vais dire, dans la construction du plan comptable qui font je veux dire, tout son bonheur. Alors,
C'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si vous avez des salariés, bon, je pense quand même, de moins en moins maintenant, non pas moins en moins d'avoir des salariés, mais moins en moins de structures comme ça. Si vous avez des salariés, il est, je veux dire, important d'avoir une comptabilité qui suive le plan comptable, même si par ailleurs vous n'avez pas d'obligation par rapport au seuil. Tout simplement parce que je veux dire, si vous avez des salariés, bien, vous allez être susceptible d'être contrôlé par l'URSSAF. Et si un contrôleur URSSAF vous demande les justificatifs ou vous demande la comptabilité, parce qu'il est en droit, vous devez lui fournir. Si vous lui donnez des justificatifs qui sont tous empilés dans une boîte à chaussures et un cahier d'écolier, même bien écrit, ça va pas nécessairement, on va dire, lui faciliter la tâche dans son contrôle, ça c'est une certitude. Et s'il avait à faire preuve de mansuétude, ça pourrait atténuer sa générosité, si je puis dire, s'il avait à rechercher à droite à gauche les éléments. Voilà. Donc il n'y a pas d'obligation particulière, mais si vous avez des salariés, moi je vous encourage fortement à avoir une comptabilité tenue selon le plan comptable, et l'idéal c'est avec un outil spécifique. Ça facilite quand même la tâche dans l'édition des documents. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à ces règles, cette codification? Sachant qu'elle évolue peu, j'allais dire même pas du tout, non, c'est pas vrai. Il y a quelques évolutions, Véronique, depuis ton bac, mais ça reste à la marge quand même. Ouais, bon, c'est bon, ça date de 1980. Et j'avoue que dans mon travail, bon, je fais pas de compta pure, donc ça reste au niveau réflexion, mais c'est tout. Bon. Donc là, pour la partie un petit peu, je vais dire, théorique, moi j'en ai fini. Donc quelques outils informatiques. Alors là, je vais être, il existe d'autres choses. Là, j'ai essayé de non pas d'être j'ai essayé de moi de trouver quelque chose qui puisse être, je vais dire, accessible déjà pour pouvoir vous montrer deux, trois petites choses, en sachant que malheureusement, du gratuit, pour ceux qui connaissent, il y avait France Active à une époque qui proposait un outil sous Excel, mais ça devait être trop bien parce que l'outil n'est plus disponible. Donc j'en parle, mais je suis désolé, il n'y a pas de possibilité. Donc là, moi je vais juste vous présenter AssoConnect. Il va y avoir une petite vidéo qui présente un petit peu l'outil. C'est quelque chose qui couvre, vous allez le voir, qui couvre la globalité du fonctionnement d'une association, dont on pourrait, et avec un module de compta. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, c'est vrai. Alors c'est Basic Compta qui est un outil. Alors j'ai pas. Après, si je peux avoir la main, parce que moi je suis pas très fort, je suis pas un technicien en informatique. Si je peux, sans tout planter, alors, accéder vous voulez partager le lien d'AssoConnect? Non, mais c'est bon, j'ai retrouvé la main. J'avais un deuxième écran, mais vous ne voyez pas? Non. Alors, là, je vais... Il faut repartager votre écran où il y a la vidéo. Ah oui, d'accord. Par contre, alors, est-ce que... soit partager le bureau, soit partager l'application. Alors, on va essayer un truc. Donc là, on voit plus le PowerPoint, donc déjà, c'est bien. Par contre...
Et Christophe, si vous souhaitez, moi j'ai une vidéo Basic Compta à partager aussi, une courte vidéo. Donc on peut également la partager après. Vas-y. Partagez la vôtre et puis. Attends, faut que je retrouve. Faut que le lien s'ouvre, mais il veut pas. Alors là, on est sur Ciel Compta. Ciel Compta. Bon. Oui. Non, juste le. Voilà. Bon, il veut pas. Vous voulez que je le fasse, moi, de l'ordinateur? Oui, allez-y. Oui, vas-y, vas-y. Ça va être. Alors. Après, c'est un outil qui est similaire. Hein. Hop, parfait. En attendant, je vais partager une petite information avec vous. Comme à SoConnect, il y a un autre logiciel de compta qui s'appelle Yapla, donc en ligne. Et lorsqu'on est pour le compte bancaire de l'association client du Crédit Agricole, Yapla est gratuit. Il y a une petite manip, il faut transférer les statuts à Yapla, mais ça permet d'avoir parce que ces logiciels peuvent coûter cher, surtout pour des petites associations. En fait, j'ai aucune action chez Yapla, mais en tout cas, sachez qu'il est gratuit si on a un compte bancaire au Crédit Agricole, d'association, j'entends. Très bien. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous le noter dans le chat, qu'on puisse le retrouver si vous... Absolument, je le fais tout de suite. C'est parfait, comme ça on pourra le retrouver dans la conversation et puis je ferai un compte rendu avec toutes les solutions qu'on donne chacun. Christophe, est-ce que vous voyez mon écran avec AssoConnect? Non, moi j'ai un écran noir. Ça va arriver. Ouais, moi de mon côté, je vois bien AssoConnect. Je vois bien aussi AssoConnect. Christophe, ça doit être... Tu habites où, Christophe? Est-ce que vous voulez que je lance la vidéo pour tout le monde? Oui, vas-y, Sarah. Oui, vas-y, lance la vidéo. Dites-moi si c'est OK pour vous. Vas-y. C'est tout bon, sauf le son. C'est mieux pour le son. Il n'y a pas de son, hein, c'est normal? Pas de son, par contre. Non, attendez. On n'a pas de son. Alors, à chaque fois que je l'ai fait, ça a marché. Évidemment. Je vais essayer de la remettre. Toujours pas de son? Non, toujours pas de son. Super. Ah, là, on a perdu la vidéo. Oui, je vais la remettre. Du coup, si je la retrouve. Est-ce que je peux me permettre en attendant, Christophe, dans le plan, tu sais, que vous nous avez envoyé avec les codes comptables, je vois sur le code 74, on a... non, pas, pardon. Ah non, je dis rien. C'est parce que c'était 70, ça englobait tout. Oui, j'ai vu le détail après. Le commentaire. Et c'est bon, je crois que j'ai trouvé la solution pour mettre le son. Donc, je vous relance la vidéo. Vous êtes responsable d'une association sportive? Vous jonglez entre la collecte des cotisations, la comptabilité et les dossiers de subvention? AssoConnect est là pour vous et rassemble sur une même plateforme en ligne tous les outils de gestion et de communication de votre association. Tout d'abord, vous gérez efficacement les cotisations. Si vous le souhaitez, les adhérents peuvent cotiser en ligne par carte bancaire de manière totalement sécurisée. Vous pouvez aussi enregistrer vos adhérents manuellement. Vous choisissez la formule d'adhésion, remplissez la fiche du nouvel adhérent et indiquez son ou ses paiements. À
tout moment, consultez les dettes des adhérents envers l'association et relancez-les par email depuis AssoConnect. De la même manière, vous gérez sur AssoConnect tous vos événements, comme vos stages, compétitions, ainsi que votre boutique. Grâce au module de gestion des membres, effectuez des recherches multicritères qui vous permettront par exemple de sélectionner certains sportifs et de leur envoyer des convocations. Vous pouvez créer des groupes de niveau, gérés par les entraîneurs, afin qu'ils communiquent facilement avec leurs équipes. AssoConnect vous propose également un module de comptabilité complet et simple à utiliser, que vous soyez novice ou expert. Toutes les opérations déjà enregistrées sur AssoConnect, comme les adhésions, sont directement intégrées à votre comptabilité. Vous n'avez pas à ressaisir les informations. Vous enregistrez vos autres dépenses et recettes à l'aide du plan comptable adapté au secteur associatif. AssoConnect produit automatiquement l'ensemble des documents comptables nécessaires, grands livres, comptes de résultats, bilans, etc. Enfin, vous avez la possibilité de créer le site de votre association, moderne, 100% personnalisable et facile à administrer. Modifiez selon vos envies le design, les couleurs, la police, l'architecture du site, ainsi que les pages que vous construisez de A à Z. Le logiciel est collaboratif. Vous nommez autant d'administrateurs que nécessaire et leur attribuez des droits spécifiques. AssoConnect, c'est plus de 50 fonctionnalités pour votre club de sport. Testez-les gratuitement pendant 30 jours. Hop. Très bien, je vous laisse reprendre la main, Christophe. Ouais, donc, alors bon, c'est un outil hein, que là, moi, j'ai pas d'action particulière. Alors, de mémoire, il me semble que Basic Compta, ça doit être un petit peu dans le même esprit, il me semble. C'est-à-dire, enfin bon, un généraliste. Hein. Alors, j'ai la démo si vous voulez. Ah bah oui, tu peux. Ah bah oui, ça permet de. Parce que en fait, Basic Compta, c'est un outil qui est promu par d'autres. Alors, je crois qu'il y a le GDOS de Vendée, il me semble. C'est le GDOS de la de Vienne. mémoire, mais Vienne. Alors, Quentin va me dire si je me trompe, mais je crois que ça a été lancé par le GDOS de la Vienne, mis en place, et puis après, ça a été. Maintenant, c'est comment dire. C'est partagé par une entreprise d'informatique, je crois. Et du coup, donc, c'est un projet nous qu'on a en interne aussi de proposer ce genre de formation pour les trésoriers donc, à l'avenir. Donc, Quentin, si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Ouais, non, c'est un outil de gestion comptable, on va dire ultra simplifié. Hein, ça correspond vraiment aux besoins éventuels des petites associations. Hein. Dès que ça passe sur des associations employeuses, c'est un petit peu, ça peut être un peu limité, mais sur des petites associations, voilà, c'est un outil de gestion comptable qui a été développé en effet historiquement par le GDOS de la Vienne, puis repris par AWA, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et puis voilà, avec la possibilité d'affecter, en fait, la particularité, c'est en effet quand on ne connaît pas forcément le plan comptable par cœur, on affecte vraiment la dépense en fonction, voilà, c'est une liste déroulante, ça peut être achat de boissons, ça peut être frais d'arbitrage, etc. Et après, tout est paramétré pour que ça arrive sur le plan comptable. Et puis, ça sort bilan, compte de résultats, en fonction vraiment des besoins. Donc, alors pour AssoConnect, je vais laisser Christophe répondre. Et pour Basic Compta, globalement, c'est une forme sur les tarifs, sur la question. C'est une formation la première année pour l'association à hauteur de une quarantaine d'euros, et après c'est un abonnement annuel à je crois que c'est 35 ou 40 euros. Voilà, donc ça c'est par structure. Et sur AssoConnect, par contre, j'ai pas les tarifs.
Alors, les tarifs sur AssoConnect, ça va, en fait, c'est en fonction des modules et notamment, alors, j'ai regardé au niveau compta, en fonction du niveau de comptabilité, je veux dire, que l'on veut. Je crois qu'il y a 3 niveaux. Il y a un niveau de base où on va être sur de la comptabilité de trésorerie et jusqu'à un 3e niveau où là on édite la plaquette, enfin le bilan compte de résultats et plaquette. Et de mémoire, je crois que c'est 19 euros par mois à 75 ou 80 euros par mois. Ça reste des outils malheureusement qui sont payants. C'est pour ça que j'avais essayé de regarder moi s'il existait du gratuit. Effectivement, comme tout à l'heure une personne l'a dit, il y a le crédit agricole, effectivement. Après, moi, je connais pas l'outil, mais bon, j'ai été regardé en vitesse. Hein, je vais pas essayer de partager l'écran parce que moi, mais j'ai été regardé moi au moins sur AssoConnect au niveau de l'enregistrement classique d'une facture, qu'elle soit de vente ou d'achat, ça reste très très intuitif et il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir de connaissances particulières en comptabilité. C'est un outil qui pourrait être... Alors, je dis celui-là, mais je pense que tous ces outils-là sont développés un petit peu sous le même format. Hein. C'est pour répondre à des besoins et pour des personnes qui ne sont pas nécessairement, je veux dire, initiées ou férues de la matière compta. Donc voilà, mais ça reste quand même, il y a quand même un certain coût. C'est un peu gênant. Donc, enfin, c'est un peu gênant. Voilà, bon, c'en était un. Je sais que, bon, Basic Compta, on devait revoir au niveau du GDOS pour le proposer, enfin développer un petit peu cet outil-là sur le Calvados. Et bon, c'est vrai que ça avait été une demande sur la précédente session de formation, les outils, et voilà, donc là c'était l'occasion un petit peu d'en parler. Du coup, je peux partager la vidéo si vous voulez. Oui, ah bah oui, vas-y, comme ça. Vous me dites si Vas-y. c'est OK pour vous. Est-ce que vous voyez là? Là, j'ai un écran noir. Bienvenue sur Basic Compta. Nous allons, à travers cette vidéo, vous présenter brièvement cet outil d'aide à la comptabilité pour les trésoriers de comités et clubs sportifs. Personnalisable en fonction des spécificités de votre association, compte bancaire, action sportive, Basic Compta permet de saisir simplement vos dépenses, vos recettes et vos contributions. Par exemple, saisissez votre recette en y déterminant une date, un libellé adapté, son montant, choisissez votre banque. Vous pouvez même attribuer votre recette à une action précise de votre club déterminée préalablement. L'enregistrement a été bien effectué. Chaque pièce est consultable et modifiable à partir de votre journal. Vous pouvez retrouver votre pièce en utilisant le moteur de recherche ou bien les tris par en tête de colonne. Nous retrouvons notre recette que nous pouvons ensuite modifier comme nous le souhaitons. La modification apportée sur notre recette est bien effectuée. Basic Compta a généré automatiquement le compte de résultat de votre association en respectant le plan comptable associatif. Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez accéder aux détails de chaque ligne en cliquant sur le plus.
Vous avez également la possibilité d'éditer les comptes de résultats par action. Ces documents peuvent être réutilisés dans le cadre de demande de subvention CNDS. Suivez la situation financière de vos actions. Les intitulés et le nombre d'actions sont personnalisables. Vous disposez ainsi d'une comptabilité par action vous permettant d'ajuster vos projets au cours de la saison. Ce logiciel vous permet également de réaliser vos rapprochements bancaires et ainsi suivre vos soldes de compte bancaire. Le CDOS de la Vienne reste à votre disposition pour vous présenter plus en détail Basicompta. Hop, donc voilà. Alors, pour information, ils sont en train de revoir tout leur, ils font la refonte de leur site. Donc là, je pense que c'est un peu ancien, ça date de 2011. Donc c'était un peu... Voilà, Christophe, je vous laisse reprendre la main avec votre PowerPoint si vous voulez. J'avais presque fini. Je mets le lien du site Basicompta sur le chat. Oui, parce que, enfin bon, je pense qu'on va creuser un petit peu plus. On va dire cette piste-là pour proposer l'outil, parce que, enfin bon, c'est vrai que je pensais que qu'il allait y avoir d'autres modules. D'autres modules que la compta, mais après c'est pas voilà, bon, alors où j'en étais moi, non, de toute façon moi, après j'étais là, ouais, mon comptasso c'était une autre, alors j'ai essayé d'y aller, mais c'était un autre, comment dirais-je, un autre outil, et ça, j'ai pas pu télécharger l'application pour présenter un petit peu l'outil, mais c'est un peu dans le même esprit qu'AssoConnect, hein. Il y a la partie comptabilité, mais il y a également d'autres modules pour la gestion des associations, hein, avec des connexions, des liens entre la partie gestion des adhérents et la comptabilité, de façon à envoyer dans la compta directement les adhésions qui sont faites et les règlements, enfin bon, qu'il pourrait y avoir. En termes d'éditeur de logiciels, alors vous avez vu tout à l'heure, je vais essayer de le refaire. Bon, il y a Ciel Compta, enfin le produit Ciel, c'est Sedge, hein, qui est derrière ça. Il y a EBP. Bon, il y en a d'autres. Ça reste des outils, au moins, enfin Ciel, EBP, ça reste des outils en termes de coûts qui peuvent être abordables. Tout dépend de la taille de la structure, hein. Maintenant, on est sur des abonnements maintenant, et on n'est plus sur des licences qui sont achetées et que l'on garde pendant tout le temps de notre vie, parce que un logiciel de comptabilité, dans la mesure où la comptabilité n'évolue pas beaucoup, la réglementation, je vais dire, liée à la fiscalité, à partir du moment où il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là, si votre logiciel n'est pas à jour des dernières mesures en termes d'édition de documents à fournir à l'administration fiscale en cas de contrôle,
C'est pas trop gênant. Maintenant, la structure est fiscalisée, enfin la structure a des comptes à rendre à l'administration fiscale, ça peut porter un petit peu, préjudice, façon de parler, voilà. Mais bon, il y a les deux, je dirais les deux plus courants, Ciel et EBP. Je sais qu'il y en a d'autres sur le marché, mais effectivement, il y a aussi vous disiez tout à l'heure, par rapport à nos prestataires bancaires. Alors, je ne sais plus si le Crédit Mutuel proposait quelque chose ou pas, mais voilà. Alors, je ne sais pas si, en termes d'architecture, je vais essayer de prendre la main. C'est là, et si je veux... comment j'ai fait tout à l'heure pour mettre... Bon, c'est pas grave. Dites-moi. Pour mettre Ciel Compta. Bon, c'est juste pour vous montrer à... C'était pas sur votre bureau? Si, alors... Ouais, comme quoi, je suis vraiment une... Il me faut des techniciens, moi, pour... Là, c'est votre PowerPoint, là. Là, c'est pour... Bon, si je fais ça... Si vous faites partage et bureau tout à gauche. Alors... Partager et bureau. Peut-être que ça va être ça. J'ai essayé. Là, est-ce que vous voyez quelque chose ou... Oui, c'est ça, on voit Ciel Compta. Ciel Compta. Bon, c'est un outil, c'est un outil spécifique. Après, qui va demander, il est pas, c'est pas très intuitif si on ne connaît pas un tant soit peu la comptabilité. Parce qu'en matière de saisie, il y a possibilité de faire des modèles d'enregistrement, comme on a vu tout à l'heure sur Basic Compta. Mais là, on est vraiment sur un outil où il y a nécessité de... Alors, pas nécessairement de connaître par cœur les codes. La preuve, c'est que il ne veut pas se mettre. Enfin bref, là, je vais mettre, c'est pas là, c'est là. Voilà. Et donc, je vais noter parce qu'il va falloir que je l'enlève après, sinon je vais avoir des soucis avec mon 4023. L'outil si de toute façon avec les autres applications, Basic Compta, on va pouvoir éditer les documents courants pour pouvoir travailler. Quand on parle de balance, évidemment, vous ne l'avez pas là. Si. Est-ce que vous voyez la balance? Non, elle va sur l'autre écran. Non. Bon, c'est un outil qui a quelques raccourcis au niveau de l'interface pour avoir quelques éléments en cours d'exercice. Mais cet outil-là, il est bien. Mais je ne vais pas dire qu'il n'est pas bien parce que je travaille avec et c'est relativement simple d'utilisation. Maintenant, pour avoir été dans le secteur, dans le champ marchand, Ciel Compta est quand même un petit peu limité par rapport aux besoins du secteur marchand. Après, de toute façon, vous normalement le PowerPoint, on pourra le mettre à disposition. Oui, bien sûr, on transmettra à tout le monde. Vous pourrez récupérer de toute façon les liens sur les comment dirais-je pour vous rendre compte vous-même d'aller naviguer sur les différents sites.
Voilà, moi j'en ai fini. Je vais même avoir fini en avance là pour une fois. La visio oblige aussi à rester concentré et à pas se laisser aller. Je sais pas, est-ce que vous avez des questions alors sur le thème ou sur autre chose, hein, comme j'ai l'habitude de dire, hein, vous pouvez avoir des préoccupations, des interrogations sur autre chose. Je vous écoute. Alors, il y a une question. Quelle est la différence entre le crédit et le débit? Alors, le crédit, c'est tout ce qui va tout ce qui va venir en recette, et le débit, c'est tout ce qui sort, toutes les dépenses que l'on fait. Je crois qu'il y a une question de Thomas aussi qui lève la main. Oui, merci. Juste une question, je regardais tout à l'heure les écrans que vous présentiez. Systématiquement, vous faites référence dans vos documents, soit à un fournisseur ou à un client. Donc, chaque enregistrement doit faire référence à un code fournisseur ou un code client. Quand on est en comptabilité d'engagement, c'est mieux. En comptabilité d'engagement, c'est mieux dans la mesure où, pour rapprocher les règlements des écritures, enfin des factures fournisseurs ou factures clients, ça va être plus simple que d'avoir un seul compte 401 fournisseurs ou 411 clients. Et quand on fait le lettrage de ces comptes-là, c'est un petit peu plus long. Après, ça va être plus long. Voilà. C'est quelque chose que vous arrêtez de manière arbitraire. C'est-à-dire que vous partez sur la base du code comptable, donc voilà. 401 fournisseur, et vous mettez 401 001 fournisseur n'importe qui, 401 002 fournisseur un autre, et ainsi de suite. Donc vous tenez à côté une table dans laquelle vous créez vos fournisseurs et vous leur donnez un numéro. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. D'accord. Le code générique, c'est 401 pour un fournisseur, et derrière, bon, après, on identifie, on complète le code, le code générique, je vais dire, de. On incrémente de 1 à chaque fois. Alors, ça peut être de 1, ça peut être des lettres aussi. Hein, souvent, on a une codification avec des chiffres et des lettres. C'est la même chose pour des clients? Pareil pour les clients. Mais vous imaginez, excusez-moi, je prends peut-être un peu de temps, mais vous imaginez quand on est des clubs comme les nôtres avec beaucoup d'adhérents, donc je crée un compte par adhérent? Eh ben, j'ai des structures, oui, avec un compte par adhérent, et j'ai 600 comptes clients. Ouais, c'est ça. Non, mais ok, je me prépare un chouette mois d'août ou de septembre, en fait, on va vous suivre. D'accord, ok. Alors, oui. Non, c'est ok, merci. Alors après, en fonction de l'association, il peut y avoir des adaptations à cette codification. Je vais prendre le cas du GDOS. Alors c'est vrai qu'on n'a pas pléthore d'adhérents, mais au niveau du GDOS, par exemple, je n'ai pas un compte client par adhérent. J'enregistre mes adhésions quand je fais ma remise de chèque en banque. Voilà. Après, il y a des adaptations qui sont possibles de faire. Donc il y a des comptes génériques. Vous utilisez des comptes génériques quand vous faites des dépôts. Voilà. D'accord. Merci. Mais je vais identifier individuellement dans mon set les adhésions pour pouvoir contrôler si tous les comités ont bien payé leur adhésion. Oui, d'accord. Mais je veux dire, comme je l'ai dit au départ, ce que vous faites au jour d'aujourd'hui, c'est bien. Maintenant, voilà. Oui, il y a Thomas qui lève la main. Non, c'était pour la question d'avant, je pense. Non, c'est juste que je n'avais pas baissé, tout simplement. Pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques ou interrogations? C'est parfait, c'est que tout a été... Ah si, Françoise, il faut réactiver votre micro.
On ne vous entend pas. Il faut activer votre micro. À chaque fois, j'oublie mon micro. Pas de souci. Je vous remercier tous les deux, c'était très clair et très facile. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous pour votre participation. Je vous remercie et puis je vous donne éventuellement rendez-vous au mois prochain, certainement sous cette forme-là, puisqu'on ne va pas encore pouvoir se rencontrer physiquement. Donc, en tout cas, merci. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Très belle soirée à tous. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. Bientôt. À bientôt. Bon, écoute, moi je te remercie. Je vais couper l'enregistrement, tout à fait.